N'a pris au seul verset, c'est Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Parole du Seigneur. Amen. Merci, M. Chita. Céleste Père en Jésus-Christ, je vous fais encore merci pour parole. Merci pour tout ça que tu as fait durant matinée ça. Merci pour nos frères et sœurs qui t'ont rehaussé présence. N'était-ce pas présent sur le service la patate de sens. Merci pour les offrandes qui sont ramassées. Merci pour chaque main qui te mette dans le corbeille là. Nous demandons multiplier ça qui était la caille pour besoin personnel. Et comme ça, il n'y a pas jamais manqué, il y a toujours de quoi pour subvenir à besoin. Besoin famille, besoin proche. Bénis-nous tout ensemble, là. Bénis le moment que nous va passer. Bénis parole que nous sommes lus. Et nous demandons servir avec nous. Comme ça, un message capable de traverser chaque rédaction. Et en retour, tout ensemble, là, c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nos sujets d'allégresse et de joie. Maintenant, nous demandons parler et nous autres écouter au nom de Jésus, à lui seul soit. La gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Une lumière qui bouleverse le monde. Une lumière qui bouleverse le monde. La paix mondiale avec vous. Amen. Une lumière qui bouleverse le monde. Gagnez-nous un philosophe grec qui était les Diogène, excusez-nous, Diogène. Alors que Diogène dans la Bible, tout a fait bouche au chapitre. Qui est le Diogène? Diogène, lui met une baleine à midi et puis il la cherche. À midi, et puis il y a un qui dit, que cherches-tu? Il dit, je cherche un homme. La paix mondiale avec vous. C'est de la philosophie, oui. Il dit, je cherche un homme. Donc, frère Seigneur, l'homme dépasse sa nature. Dépasse sa nature. Est né des ténèbres. L'homme depuis même jour, il fait dans les ténèbres même. À tel point qu'il y a un petit monde qui compte fait, il fait nos bagages créer des coiffes. Ça, il comporte mystique, il comporte biologique. Hein? Mais petit monde qui fait dans coiffe là, faut pas en faire vite péter coiffe là, son voile qui voit les petits monde là, petit monde ça mettre la journée le bagaille, même si vous parlez le loin, là peut dire avec vous. Amen. Donc Diogène, pour la journée, il met une chandelle et puis il dit je cherche un homme. La journée dehors pour couler oui. Donc mes frères et sœurs et amis, une lumière qui bouleverse le monde. Selon Jean chapitre 8, verset 12 à 59. Lumière fait Seigneur, ce qui est dans le mot hébreu, or. Il sorti dans le mot grec, phos, donc comme des cas dit phosphore. Il paraît 70 fois dans le Nouveau Testament. Littéralement, l'aime parler de lumière, parler d'émanation d'énergie lumineuse qui rayonne cet corps, tel soleil. La lune, c'est un corps éclairé qu'elle est. La lune, même si il y a lumière, la lune, c'est soleil la parle. Mais le soleil, c'est une source de lumière. À tel point nous mettons pas nos solaires, et pas nos soleils, et pas nos solaires, nous mettons pas nos solaires sous nos cailloux, nous mettons lumière. C'est dans Genèse, chapitre 1er, verset 14.
le feu ou du feu, qui va lumière tout. Selon Marc 14, verset 54. Nous avons lampe qui va nous lumière tout. Selon Luc 8, verset 16, etc. Créé par Dieu. C'est bon Dieu qui crée la lumière. D'après ça, l'écriture rapporte nous. La lumière existait bien longtemps avant même la création de la flore et de la faune. Là, nous parlons de la flore. C'est l'ensemble des plantes qui vivent dans une région. Pour les gens qui étaient passés dans la géographie au des rois fombrés qui sont morts là à 104 ans. Là, nous parlons de la faune. C'est l'ensemble des animaux qui vivent dans une région. Tous les démons sont dans la Bible. Elle avait dit, lumière existait même avant plein de nous dans la géa là. Ni avant les animaux, lumière était déjà là. Selon Genèse 1er, verset 3 et verset 5, parce que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais vous avez créé le monde là. Ça paraît clair, les jours. Ça paraît ténèbres, les nuits. Donc la lumière existait avant la faune et la flore. La faune et la flore. L'idée de la lumière, mes frères et sœurs amis, est souvent associée à Dieu lui-même. Mais chaque fois où elle lumière, c'est comme si c'était bon Dieu qui dit. Parce que lumière par l'autre bagage, c'est la vie. Je ne vais pas faire choc sur la caméra, je ne vais pas faire mal. Sous président Préval, nous-mêmes qui sommes en Haïti, qui sommes dans le pays, côté ces gabegie administrative, tu as une famille qui a subi une opération chirurgicale à l'hôpital général, nous avons déposé un groupe électrogène. Parce que pas voulait prendre chance pour faire une opération sur l'île pour l'État. Choc et puis nous mourir. Est-ce qu'on l'a fait pour faire l'action? Amen. Est-ce qu'on l'a fait pour faire l'action? Parce que la lumière symbolisait la vie. Lumière symbolisait connaissance. Notamment dans la déclaration absolue. Dieu est la lumière. Selon 1 Jean 1er verset 5. Dans son essence, là nous parlons d'essence. Là nous parlons d'essence pour mon Dieu. C'est ça qui fait mon Dieu. Vous comprenez? Ça fait mon Dieu. Dans son essence, Dieu, il est lumière. Il est 3 fois saint. Il est pur, sans tache. Il est glorieux. Et dans son action, il révèle. La lumière révèle. La lumière est son source de révélation, révélatrice. La lumière attire. Là, on conduit la nuit ou bien les soirs. On conduit sur route aux États-Unis, même quelques petits côtés en Haïti. Il y a aussi les petits bagages qui sont dans la route là. Et puis, où est route la tracée, si route la bagaille, où est le tracé bien devant. Ce sont des lumières, les lumières parasites. C'est les lumières chinoises entre lumière. Est-ce que nous l'avons avec moi? Est-ce que nous l'avons avec moi? Là, nous avons un phénomène optique. Donc, lumière, elle attire, elle révèle, elle vérifie. Et là, il peut éclater. Il peut éclater. Lumière purifiée. Lumière éclairée. Lumière gardée. Lumière réjouie. Etc. Par exemple, là, on a pas de savoir l'acheter un bagage dans Frozen. Pas le fait que son grand pays. Et c'est ça pour ça le Jovenel Moudou. Pas le fait que son grand pays. Donc, lumière a une possibilité pour conserver, pour garder ce qu'on a avec moi. Là, on qui mourit, il y a des gens dans le monde. Si pas de lumière, si on a gardé ce que nous avons avec moi. Donc, lumière est très important. Il est très important. Donc, mes frères et sœurs, amis, la lumière est la source du savoir. C'est la source de la connaissance. Et c'est pour l'une des raisons que la France, Paris, ville de lumière. La littérature française. Les écrivains, les Moyen-Âge, c'est des lumières. La lumière est la source du savoir. C'est la source de l'intelligence. La lumière, c'est la vie.
Est-ce qu'on est avec moi? La lumière, c'est la vie. Selon Jean chapitre 8, verset 12. Jésus-Christ, mes frères et sœurs et amis, c'est la lumière du monde. C'est la lumière du monde. Mercredi, pendant que je travaille, moi, il y a un blanc paraît qui salue. Mais non seulement le salue, il bénit. Et puis, là, monsieur fin béni, là, nous commençons à parler, monsieur, c'est un pasteur, mon grand blanc. Physiquement, grand blanc. Monsieur, sont allemands, madame, ils sont belges, monsieur, parle français. Mais m'a dit, là, nous commençons à parler, monsieur, sont faux docteurs. Monsieur, sont séducteurs. D'une part, monsieur, il ne dit pas faire la théologie, mais c'est pasteur, c'est pas là le problème. Monsieur, il dit faire la théologie sous genou. Et monsieur dit des bagages, c'est pas ça la Bible dit. Et monsieur vraiment checker la Bible pam. La paix bon avec vous. Amen. Donc la lumière c'est la vie. Et la source de la lumière c'est Jésus-Christ. Monsieur pas prendre Jésus-Christ. Il pas d'exister pour lui, c'est l'existe comme un homme. C'est pas ça. C'est pas ça. Jésus-Christ, mes frères et sœurs et amis, il est la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Une lumière qui pose problème à certains groupes. Selon Jean 8, verset 1er à 11. La bonne dans Jean 8, verset 1er à 11. La présence de Jésus-Christ lui posait problème à certains groupes dès lors et jusqu'ici. Dans verset 1er à 11. Yo kebe une femme dans adultère. Et yo mène femme ça by Jésus. Qui est-ce qui mène femme dans by Jésus? Ce sont les pharisiens et les scribes. D'après Flavius Joseph, historien juif, d'après Flavius Joseph, historien juif, il y a 6000 pharisiens en Israël. Qui est ce pharisien? C'est l'élite aristocratique intellectuelle. N'est qu'à philosophie. Sous la loi. Et c'est des religieux tout. Les scribes, n'est qui prend note dans le tribunal. Greffier. Je dis au clerc. Dans le pays francophone, on dit greffier. C'est des groupes mounsayo qui mènent une femme qui est dans l'adultère par Jésus. Jésus, femme dans le campé, Jésus fait baisser tête, il a écrit, et puis, mais d'après la loi, il faut qu'il lapide femme, c'est un coup de roche. La loi ne nous pas ordonné pour nous faire adultère. Mais il nous met des barreaux pour lapider. Et puis, Jésus baissait tête, il a écrit. Selon le chapitre 8, verset 1er à 11. Là, Jésus dit, eh bien, voyez roche là. Et puis là, Jésus lève tête, il tout déplacé. Quand il dit, aller. Donc, on peut avoir raison de faire aller. Ils aller parce qu'il y a un seul monde, par contre, faire adultère, là, bon Dieu avec vous. Ah, on méprise. Il y a un seul monde, par contre, faire adultère, c'est une fille ou un garçon. Amen. Et c'est eux qui mènent les femmes là, par Jésus, qui est-ce qui peut la Bible? Jésus ou bien eux? C'est eux. Mais Jésus dit, n'importe nous qui connaît nous sans péché, voyez premier coup. Ah, il y a un juge qui traverse sur les consciences. Il y a songé. Il n'y a pas juste devant Jésus. Il n'y a pas capable de voir roche. Eh bien, il y a allé quitter femme avec Jésus descend. Je dis, mais si vous même quitter maintenant, il n'y a pas la pido, c'est pas moi. Allez, pas pécher encore. Pas pécher encore la paix pour dire avec vous. T'es un juge dans le pays d'Haïti que le juge la mabélisère, qui t'a jugé des kidnappeurs, et puis, n'est-ce pas devant avec belle chemise, n'est-ce pas bon. Et puis, n'est-ce pas dit, il y a un restaurant, c'est pas non, mais il y a un coiffeur fort, il y a pas combien de corps. Et puis, il dit, il y a un tel
tel côté, quand on joue une corde, monsieur dit, aux États-Unis, m'de gon kay sous biscuit dans Miami, c'est lui me vend un appartement, c'est avec lui me faire kay belle ville là, et puis je la vie, allez pas pécher encore, la paix bon Dieu avec vous. Vous n'avez dit encore, hein? Ou t'es fait, mais pas faire encore. Mais comment le jugement finit, oui? Jésus dit par le fait que yo pas condamné, moi-même tout, moi pas condamné, parce que yo seul monde pas qu'on fait adultère, allez pas pécher encore. Mais yo fâché. Mais yo fâché. Là, yo fin fâché, Jésus continue à parler avec eux. Une lumière qui pose problème à certains groupes. Les pharisiens et les scribes qui pratiquent une politique partisane, selon le chapitre 8, verset 3 à 7a. Chapitre 8, verset 3 à 7a. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère, verset 4. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, verset 5. Moïse dans la loi nous ordonne de lapider cette femme. Bon, Moïse a ordonné pour nous lapider, nous pas lapider nous-mêmes. Qui pourtant Jésus pas venu pour ça qui est en santé, il est venu pour ça qui malade. Jésus pas venu à qui, pas venu à ville, pas venu à lapider qui a fait adultère. Il est venu pour nous pas faire adultère encore. La paix vous avec vous. Amen. Verset 6, il dit c'est là pour éprouver Jésus. Vous avez ça dit? Il dit ça pour éprouver Jésus. Pour éprouver Jésus. Il y a un pasteur, nous avons participé dans une séance, un pasteur qui a fait pas trop longtemps là, et puis il dit, il a des visas. Il dit, c'est pasteur, il dit oui. Et puis il dit, c'était 5 livres Moïse. En pile fois, nèg la qui pose une question, ça, il c'est un mondain. Et puis pour nous citer 5 livres Moïse, ou dit vous c'est chrétien, ou dit vous dans l'église, vous pas la raconter de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre de Théodore. Et là, on dit en pile fois, il y a des petits bagages nèg mando pour faire, c'est pour capable éprouver. Petit piège ça trop petit pour Jésus. Petit piège ça trop petit pour Jésus. Ils sont venus pour éprouver Jésus. Donc mes frères et sœurs amis, Jésus, ils sont venus, ils ont pratiqué une politique partisane, selon verset 3 à 7a. Jésus-Christ, mes frères et sœurs amis, étant les juges, exerce une justice sans partisane, une justice équilibrée, c'est le verset 7b à 11. Le verset 7b à 11. Comme il continuait à l'interroger, alors c'est il là. Les pharisiens à interroger. Il se révéla et leur dit, que celui de vous qui est sans péché? Jésus dit, oh, n'importe non qui sans péché agit avant. Et c'est un de nouveau baissé. Jésus il a écrit à terre avec Pierre. Verset 9. Il entendit cela. Alors, pharisiens, accusés par leur conscience. Pas bon Dieu avec vous. Amen. Là, tu as prié tout à l'heure. Ou tu entendais qu'elle te dit, bon Dieu révélé à nous-mêmes à travers la créature, la création. Les révéler à nous-mêmes à travers la conscience. Les révéler à nous-mêmes à travers la Bible, dans l'écriture. Et bien, conscience sur les prochains, parce qu'on vient de rendre compte, on ne sait pas faire adultère. Et on n'est pas capable de voir écouter. Et puis, on disparaît devant Jésus. Dans le verset 10 là, Jésus levé tête, il parle, et puis il dit, mais si on ne pas lapider, c'est pas moi. Je ne vais pas venir pour lapider. Allez, pas pécher encore. Elle répondit, la femme, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je ne condamne non plus si on ne veut pas lapider. Mais allez, pas continuer à faire ça encore. La paix mondiale avec vous. Donc, next ça, on vient pour prendre Jésus dans le piège. Quand on avait disparu devant Jésus, on pense à après Jésus. Il n'a pas aimé Jésus. Et bien, dans le verset 12, Jésus dit, Jésus leur parle. Jésus parle avec eux. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura
la lumière de la vie. Mes frères et sœurs et amis, non seulement Jésus exerce un jugement sympathisant et un jugement équilibré, Jésus se présente comme étant la lumière du monde. Jésus, mes frères et sœurs et amis, se présente à eux comme étant la lumière du monde. Jean 8, versets 12 à 16. Jean 8, versets 12 à 16. Comme étant la lumière du monde, Jésus soutient la thèse de son jugement. La paix vous dire avec vous. Amen. Les journalistes interviewés juge là-bas, ils disaient ce genre de jugement ça. Quand on a les jugements cosmétiques, puis c'est pas ça qu'elle te dit. Bon, même là, à côté millier, ma parole là, ça te dit. Parce que nous sommes en direct. Donc, Jésus soutient thèse lui selon les versets 16 et verset 18. Comment il fait un jugement comme ça? Les versets 16. Et si je juge, mon jugement est vrai. Nous-mêmes, je mets jugement dans la place, jugement cosmétique. Jugement pas fondé. N'a pas jugement sous partisanerie. Mais mon jugement est juste, est vrai. Je ne suis pas seul. Ce n'est pas moi seul qui a fait jugement, non. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. La paix, mon Dieu, avec vous. Je ne vais pas faire jugement pour qu'on parle. Je ne vais pas dire là-bas, pas besoin de répondre, mais la bonne qui est bon qu'elle y est. Donc, cela veut dire Jésus dit, l'homme n'a pas jugement avant qu'elle me délibéré. Ne consultez pas papa, la paix, mon Dieu, avec vous. Passez mon du doigt. Avant Jésus libéré, il était délibéré. Est-ce qu'on l'a avec moi? Est-ce que nous l'avons avec moi? Donc, avant Jésus libérer la femme, il était délibéré parce qu'elle était consulté papa. Et papa t'a révélé là. La femme n'a pas de lapider. Parce qu'elle n'est pas venue pour condamner, mais elle est venue pour libérer la paix, mon Dieu, avec vous. Amen. Donc, mes frères et sœurs et amis, Jésus continue de parler. Il dit, jugement dans son jugement qui est vrai qu'il est. Le verset 18, il dit, j'ai un témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé un témoignage de moi aussi. Moi, je connais ça m'a fait. Et papa, tout voit, je connais ça va me faire. Avec vous. Amen. Donc, mes frères et sœurs, il y a des juges qui doivent dans le système judiciaire. Il y a des gens tout même sous Paris, même gens. Là, on va parler de réforme, mais ça a des contrastes. Et bien, tout ça, on n'en fait pas. Bon. Mais Jésus a des contrastes. Ça, Jésus fait, c'est oui et amen. Donc, Jésus soutenait tel jugement là. Selon versets 16 et 18. Les scribes et les pharisiens, mes frères et sœurs et amis, se mirent à poser Jésus question. Selon le chapitre 8, verset 19. Verset 19. Il lui dit donc, où est ton père? Côté papa? Pourquoi parler de papa? Côté? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon père. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon père. La paix mondiale avec nous. Amen. Donc, nous ne parlons ni moi, ni papa. Si nous te connaissons moi-même qui est en face de nous, nous n'apprenons pas papa. Parce que je suis le reflet, je suis l'empreinte, je suis l'envoyé de mon père. N'importe qui voit de papa. Mais on seulement ta philosophie. On t'a posé des questions. On t'a mis en évidence la loi de Moïse. Mais Jésus-Christ qui met la loi, on t'a mis en doute l'existence de lui. Donc, pendant qu'il a posé Jésus question, dans le verset 19, là, Jésus finit de répondre. Dans le verset 23, verset 33 de référence. Verset 33, il lui répondit. Donc, il c'est la foule, les pharisiens, les scribes. Lui répondit, il a doué à Jésus. Nous sommes la postérité d'Abraham, nous sommes filles d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves, nous ne sommes jamais esclaves personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus parlait, vous êtes esclaves, vous êtes esclaves de la loi, vous êtes esclaves du péché, vous êtes esclaves de la science.
Jésus venu pour libérer, on va comprendre. Jésus, tout ce petit Abraham, nous pas de esclaves. Qui ne veut pas parler de libre pour nous. Verset 36. Si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. La paix mondiale avec vous. Amen. La paix mondiale avec vous. Amen. Jésus dit aussi, petit là, affranchis nous, nous libres. Qu'est-ce qui petit là? C'est Jésus? C'est Jésus-Christ. Je ne sais pas en plus fois si on va bravo pour un monde. En plus fois qu'on a salué un monde. Barcelone et Real Madrid ont joué dans le plateau central. Des Haïtiens disent équipe moyen perdu, équipe moyen perdu, équipe moyen gagné, équipe moyen perdu, équipe moyen gagné, équipe moyen perdu. Et puis on a un poignard de l'autre. La paix mondiale avec vous. La paix mondiale avec vous. Barcelone et Real Madrid, nous avons joué. Donc mes frères et sœurs, yo c'est petit Abraham. Est-ce qu'Abraham est venu pour sauver le monde? Est-ce qu'Abraham a une délivrance? Mais c'est Jésus-Christ qui est venu pour mourir pour le monde, qui baille sang pour le monde. Donc, Jésus finit de répondre comme ça. Hein? Jésus dit c'est prospérité Abraham. Selon verset 33, continuez. Jésus décrit pour eux leur situation. Selon verset 34 à 35, Jésus montre dans cette situation qu'il y a. Dans le verset 34, Jésus dit vérité, vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua, Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Les fils y demeurent. Jésus dit, nous-mêmes nous sommes esclaves au péché. Nous devons mourir dans le péché, nous. Vous nerveux. Non seulement Jésus décrit la situation pour eux, Jésus montre que c'est mon qui vivent dans l'ignorance. Jésus, leur ignorance, leur incite à faire mourir Jésus. Et là, Jésus continue à parler avec eux. Il a fait plein de tentatives pour tuer Jésus. Selon les versets 40 à 41. Dans les versets 40 à 41. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous dis la vérité, que j'ai entendu de mon Père, qui est Dieu. Il y a réclamé de la postérité d'Abraham. Il n'y a pas réclamé de la postérité de Dieu, non? Il n'y a pas réclamé de la postérité de Dieu. Donc, là, nous avons équipe moyen perdu, qui c'est Barcelone. Équipe moyen perdu, qui c'est Real Madrid. Joueur qui c'est Cristiano Ronaldo. C'est des multimilliardaires. Il n'y a pas de l'argent ça. Et les gens qui ont ça, en pile fois, pas même bon qui ont ils vont dormir. Et bien c'est même bagage qui fait marcher. Pour nous-mêmes qui sommes chrétiens, pour nous pas défendre, comment on dit, une dogme, pour nous pas défendre une idéologie, pour nous pas battre bravo pour le monde, mais pour nous battre bravo pour Christ. Parce que c'est seulement Christ qui est médiateur, c'est le même qui est le chemin, c'est le même qui est la lumière, c'est le même qui vient pour racheter de la malédiction du péché. Donc, dans le verset 41, l'Idiot, vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Par le fait que c'est petit Abraham, c'est tout. C'est tout. Mais Jésus-Christ a montré que c'est monde qui vit dans l'ignorance. C'est monde qui est esclave. Ils ne pas vivre dans la lumière. Mes frères et sœurs amis, et dans l'ignorance, Jésus justifie son identité vis-à-vis de leur arrogance aveuglée. Selon les versets 42 à 47. Selon les versets 42 à 47. Jésus leur dit, si Dieu étant votre Père, vous m'aimeriez, si vous n'étiez pas papa, vous n'avez même, oui. La paix bon Dieu avec nous. Amen. La paix bon Dieu avec nous. Amen. Si bon Dieu n'était pas papa, nous n'avons même. Tout le monde qui s'est petit bon Dieu l'aurait aimé. Est-ce qu'on l'a? Je ne pas aimer parce qu'on s'est frère, nous sommes dans les mêmes entrailles. Mais vraiment parce que vous êtes chrétien, vous êtes chrétien. Bon, pour les gens qui sont en face, qui c'est petit bon Dieu, et qui c'est bon Dieu même,
qui c'est les reflets, les missionnaires, les commissionnaires de Dieu, ou parler well, et puis ou dit ou c'est petit bon Dieu. C'est lui qui m'a envoyé. Et ça, Jésus-Christ répond. Mais c'est 43. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Soit parle avec un monde qui a fait débat. Il parle non seulement plus haut personne, parce que ça va pas comme ou même quand il l'essentiel là, il pas écouter. Qui a pu le faire comprendre? Donc, il parle fort, il parle haut, et qui peut vivre dans l'ignorance. Verset 44. Vous avez pour père les diables. C'est ça Jésus dit. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père qui est le diable. Comment vous avez fait marcher? Quand on a moment que m'a parlé avec moi, des hommes qui disent c'est serviteurs de Dieu, ils disent c'est des pasteurs. Il y a pas d'autres pasteurs menti, oui. Est-ce qu'on l'a avec moi? Moi, des hommes qui disent c'est serviteurs de Dieu, ils disent c'est pasteurs. Il n'y a pas d'autres pasteurs menti. Oh, journée, gros la journée. Et puis, il y a la menti sur un cas de l'ange, oui. Qui pour autant, tout le monde qui a menti, c'est petit Satan. Parce que Satan dit c'est papa mensonge. Nous, ben, ça a notre responsabilité parfois. Parce que nous tellement vicieux. Hein? Nous n'avons pas menti. Nous n'avons pas menti. Nous pasteur nous l'autre pasteur devant. Que moi-même ça dérangeait pour toute la vie. Pour moi, les gars pas menti comme ça. Avec bit dans meilleur. Et qui pourtant, c'est les diables et les pères du mensonge. Jésus dit, nous ne pouvons pas jamais comprendre. Parce que c'est le travail papa nous a fait. Le travail des diables, les pères du mensonge. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Par le fait qu'il m'a parlé de la vérité, vous ne pouvez pas me comprendre. Aristote dit, Platon est mon bel ami, mais la vérité est la meilleure. Quel que soit le monde qui est capable de s'ennuyer, si vous ne pas dire la vérité, vous n'avez pas gardé au bas. Est-ce qu'on l'a avec moi? Vous n'avez pas gardé au bas. Souvent, mon nom mentit pas, connaît cette. Mais elle vient découvrir mon langage au bas. Donc, Jésus qui dit, par le fait que nous n'avons pas la vérité, nous ne pouvons pas comprendre moins. Qui de vous me convainquera du péché? Si j'ai dit la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Hein? Je ne parle pas de vérité pour que ça ne pas comprendre moins. Pour que ça ne pas croire. Pour que ça ne pas attendre. Et verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu.